vu récemment cette déclaration du président léonais qui a interpellé la CEDEAO par rapport aux incursions répétées des forces armées guinéennes dans la localité de Yenga. C'est une zone que vous connaissez, c'est un conflit latent que vous connaissez, ayant été ministre de l'Intérieur à l'époque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce différent frontalier? Bon, je pense que pour le temps que j'ai mis au ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation de la sécurité à l'époque, nous avons eu plusieurs rencontres. Mais le problème de Yenga n'est pas un problème nouveau. C'est un problème qui a été vécu sous la Première République. Le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, a traité de cette question longuement. Et même le Premier ministre Béavogui, paix à son âme, avait été dépêché sur les lieux. Vous savez, c'est dans la zone de Gekedou. Et Yenga, précisément, est une petite colline qui se trouve à l'intérieur du fleuve, donc du côté guinéen. Parce que le fleuve Makona est la limite, la frontière entre la Sierra Leone et la Guinée. Dans les lieux où cette rivière fait des séparations, donc le Talvec est la limite, c'est-à-dire le centre est la limite. Ça a été respecté jusqu'à un certain moment. Il est arrivé même il est arrivé même des moments où des gens sous la Première République ont dépassé à des endroits donnés, ont dépassé le fleuve Makona et sont venus s'installer sur les rives du fleuve, mais du côté guinéen. Le président Ahmed Sékou Touré, comme ce n'est pas très proche de Gekedou, c'était très loin, donc c'était en pleine brousse pratiquement. Le président Sékou Touré à l'époque a été touché par cette question et il a demandé de les laisser là. Mais est-ce que ces gens-là ont prospéré à ce niveau ou se sont dispersés à ce niveau? Là reste la grande question. Mais le problème là est un problème qui résiste. Parce que nous avons essayé d'apporter une solution. J'ai rencontré le président Tidjane Kaba, j'ai rencontré la présidente Hélène Johnson à l'époque, pour que nous puissions discuter de cette question-là. J'avais été mandaté par le président Lansana Conté pour discuter de cette question. Mais avant de les rencontrer, nous avions eu des réunions préliminaires à Nongoa, même avec le ministre de l'administration du territoire de Sierra Leone. Donc, celui-là, quand nous nous sommes expliqués avec les différents dossiers, parce qu'il y a des interprétations différentes sur les différentes cartes, c'est-à-dire que des Anglais et des Français. Alors, nous avons dit, ça devient difficile. Il faut que les deux colonies-là qui nous ont colonisés, la Sierra Leone et nous, il faut que ces deux colonies-là essayent de nous aider à nous départager sur cette question-là. Mais, les discussions que j'ai eues avec le ministre sierra-léonais à Nongoa ont abouti au fait que le ministre sierra-léonais était d'accord et il a reconnu que Yenga appartient à la Guinée. Parce que la position de Yenga est une colline, c'est une position stratégique. Yenga, la Guinée ne renoncera jamais à Yenga. Parce que c'est là-bas où les militaires, c'est presque comme, comment je peux dire, c'est à peu près un observatoire. Si vous vous perchez là, vous pouvez voir de l'autre côté
une très grande distance. Vous pouvez voir de l'autre côté comment les mouvements... Dans les 3 pays. Voilà. Donc, les 2 pays, c'est-à-dire la Sierra Leone. Okay. Voilà. C'est entre la Sierra Leone et nous. C'est pas avec le Libéria. Alors, donc, lui, il avait reconnu ça. Au retour, quand il a dit ça sur les ondes de radio là-bas, on l'a limogé. Et quand on l'a limogé, on a mis un autre qui m'a invité cette fois-ci à une réunion à Freetown. Je suis donc allé en réunion à Freetown. Nous avons débattu. Au terme de notre réunion, le président Tidjane Kaba m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire réellement. Je lui ai dit ce qu'on peut faire. Moi, je pense qu'il faut que le problème soit porté au niveau du sommet de la CEDEAO, afin qu'on puisse nous envoyer 2 experts, un expert anglais et un expert français, pour faire une très bonne interprétation des cartes que nous avons et qui situe carrément le problème. Si nous avons ces 2 experts, ils feront l'interprétation et en session des chefs d'État, le problème sera définitivement clos. Parce que le rapport des experts sera lu et il sera entendu, les chefs d'État vont en discuter et ils vont faire la part des choses. Je suis venu ici, j'ai fait le compte rendu au président. Le président m'a dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, nous avons fait les choses. Et moi, j'ai quitté le gouvernement parce que nous sommes allés jusque-là. Ouais. Pendant que j'étais en dehors du gouvernement, avant mon retour au gouvernement, je crois que mon successeur avait annoncé que Yenga appartenait à la Sierra Leone. Bon. Puisque c'était membre du gouvernement, est-ce qu'ils en avaient discuté en conseil de gouvernement? Est-ce qu'ils n'en avaient pas discuté? C'était qui à l'époque? C'était Kiridi Bangoura. Okay. Il avait annoncé que Yenga appartenait à la Sierra Leone. Maintenant, est-ce que cette annonce-là avait fait l'objet d'une communication en conseil des ministres? Mais, puisqu'il l'a annoncé, et il n'a jamais été contrarié, le gouvernement n'a jamais fait un communiqué contraire pour dire que ce qu'il a dit n'était pas vrai. Mais je sais que du point de vue de l'armée, il ne sera pas question de renoncer à Yenga. Donc, parce qu'il faut traverser le fleuve avant d'arriver à Yenga. Donc ça veut dire que la frontière qui est le long de, qui est le milieu du fleuve, en ce moment, est déplacée. Si Yenga reste, Yenga reste la partie appartenant à la Sierra Leone, ça veut dire que le fleuve n'est plus la frontière. Le fleuve même appartient à la Sierra Leone. Ce qui me fait, ce qui n'est pas une réalité si on regarde les cartes telles qu'elles ont été élaborées au départ. Donc voilà, en résumé, ce que je sais de Yenga. D'accord. À l'époque, je pense qu'il y avait un processus d'accord qui avait été entamé, donc ça n'avait pas été, le processus n'était pas allé à son terme. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi j'avais demandé à ce que ça aille jusqu'au niveau des chefs d'État. Et le président Tidjane était d'accord, le président Lansana Conté était d'accord. Nous devions attendre la prochaine réunion de la CEDEAO pour inscrire cette question-là à l'ordre du jour de la CEDEAO. Et donc, on devrait adresser une correspondance au ministère des Affaires étrangères pour que le ministère des Affaires étrangères demande à la commission de la CEDEAO d'inscrire la question de Yenga à l'ordre du jour de la rencontre des chefs de la réunion des chefs d'État. Est-ce qu'il est vrai que les forces armées guinéennes ont occupé cette zone au moment de la guerre civile, au moment de la rébellion? De la rébellion. Bien sûr. Sinon, parce que j'étais là. Sinon, avant, il n'y avait pas cette force là-bas. Nos forces. Vous savez, Nongoa est une frontière. Donc,
ici, le problème Yenga, je vous ai dit, existe depuis la Première République. Et le Premier ministre Lansana Biavogui, sur instruction du chef de l'État, le président M. Touré à son nom, s'est rendu sur les lieux pour voir la situation. Mais pour les Sierra-Léonais, parce que c'est ça qui fait perdurer le problème, pour les Léonais, il faut qu'ils soient en possession de Yenga. Or, Yenga est en Guinée. C'est le territoire guinéen. C'est le territoire guinéen. Donc les militaires sont toujours restés là. Ils sont à côté. D'accord. Donc c'est une zone, disons, stratégique. Ce n'est même pas c'était, c'est une zone stratégique. C'est une zone stratégique pour la Guinée parce que c'est une colline. S'en défaire veut dire qu'on donne le contrôle d'une bonne partie de notre territoire à la partie adverse. Et c'est ça que ça signifie. Ouais. Mais aussi, ça veut dire que nous renonçons au fait que l'on nous a donné le milieu du fleuve comme la frontière entre nos deux pays. Pensez-vous que la solution que vous avez proposée à l'époque soit toujours peut-être à l'ordre du jour, qu'on envoie des experts du côté des deux colonies pour pouvoir situer bien la zone frontalière? Moi, je pense que c'est ça la solution. C'est la solution durable. C'est la solution qui va imposer l'ordre. Et même si après il y a confrontation, on s'affronte là-bas entre militaires guinéens et sierra-léonais, mais finalement, ils n'auront pas raison. Parce que les chefs d'État auront tranché. Puisque aux indépendances, les frontières héritées de la colonisation ont été considérées comme les frontières légales. C'est ça que les institutions, c'est ce qui a été arrêté. Donc toutes les frontières qui ont été héritées de la colonisation sont considérées comme des frontières légales. Donc les frontières entre la Sierra Leone et la Guinée, c'est le milieu du fleuve Makona. Ouais. D'accord. Est-ce qu'à l'époque où vous étiez ministre, vous avez eu à gérer un conflit similaire? Parce qu'il n'y a pas que cette zone où la Guinée se dispute des portions avec ses États frontaliers. Oui, parce qu'avec le Mali, on a des situations comme ça dans la zone de Mandiana, des zones aurifères de Mandiana, où souvent il y a des incursions militaires de ce côté. Les Maliens pénètrent le territoire guinéen, mais les autorités qui sont sur place, les préfets, jusqu'au moment où j'ai quitté, avaient réussi à régler les conflits. Ça faisait des morts d'hommes parfois, mais au finish, on arrivait à s'entretenir et à s'accorder sur quelque chose. Mais les problèmes n'ont jamais été résolus, disons, définitivement. Oui, parce que les problèmes de frontières ne seront résolus définitivement que lorsqu'elles sont portées devant de hautes instances. C'est ça. Tant qu'on ne les enverra pas devant de hautes instances, ce sera des problèmes que l'on remettra toujours en cause parce que les uns considérant que la frontière n'est pas à sa place. Puisque vous savez, la frontière, c'est toujours deux villages qui partagent les mêmes familles. Un village d'un côté, un village de l'autre côté. Ici, à Guékédou, il y a le fleuve. À cause des crues centenaires, des crues millénaires, le fleuve peut gonfler. Donc, à cause de ça, les villages sont loin de la rive. Parce que sinon, ça va faire des dégâts monstrueux. Alors, les villages sont loin du fleuve. Mais sinon, dans les autres cas, les villages sont proches. Pratiquement, il n'y a que le poste de frontière, le poste de frontière de la douane, qui fait constater la frontière. Alors, et comme c'est des zones aurifères, c'est toujours des zones à risque. Les gens, ils viennent se dire, bon, nous allons aller tomber sur les gens, là, on va faire les trucs.
Mais à la vérité, ce sont des... L'or, il est sous terre. Évidemment. Bon, mais tu ne peux pas savoir jusqu'où il s'arrête. Tu le creuses ici, mais tu ne peux pas savoir jusqu'où il s'arrête sous terre. Oui. Donc, il est rampant. Ouais. Il est sous terre et il va à des distances extraordinaires. Alors, vous qui êtes dans ce village ici, vous dites non, puisque eux, ils sont sur notre parcelle là-bas, donc il y a notre or là-bas. Et vous allez créer des problèmes parce qu'il y a une frontière qui vous sépare. Vous n'êtes plus sous l'administration, vous n'êtes plus sous votre administration, vous allez créer des problèmes de frontières, des problèmes d'État, des problèmes de conflits diplomatiques que vous allez créer désormais là-bas. Et ça peut, c'est une déclaration de guerre. Alors c'est ce que les gens, ils ignorent. Donc ils le font et parfois l'armée intervient pour aider. Parce que c'est des problèmes de sous et des problèmes d'or. Vous savez, les problèmes d'or, c'est des problèmes d'argent et tout ça. Alors, qu'en est-il du cas de Guéasso, où là aussi, entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, ça n'a pas été toujours la tranquillité. Il y a aussi... Bon, nous avons beaucoup de trucs comme ça, mais c'est toujours les autorités frontalières qui règlent le problème. Le seul problème qui a été porté au niveau du gouvernement est celui de Yenga. Okay. C'est celui de Yenga qui fait l'objet, c'est-à-dire quand je dis porté au niveau du gouvernement, ce n'est pas que le gouvernement ne soit pas informé des autres, mais qui fasse l'objet d'un débat au niveau du gouvernement, jusqu'à ce que nous puissions faire des délégations pour aller voir d'autres chefs d'État. Ça, c'est le problème de Yenga qui a fait ça, parce que j'étais obligé d'aller voir le président Tidjane Kaba sur instruction du chef de l'État et en accord avec Ellen Johnson, présidente du Libéria. Donc, c'était déjà 3 chefs d'État qui s'étaient accordés sur la nécessité de régler le problème de Yenga.